Comment accélérer la pousse des cheveux? C'est très simple, il suffit d'utiliser le secret de beauté des Indiennes, c'est-à-dire l'huile d'amla. Bonjour, je suis Stéphanie du blog Ethnotravels et si vous souhaitez voyager au plus près des peuples et vous imprégner de leur culture, bienvenue sur cette chaîne. Vous pouvez vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. L'Inde, les Indiennes et leurs magnifiques cheveux longs. Vous vous êtes très certainement souvent demandé comment elles faisaient pour avoir de si beaux cheveux. Eh bien, c'est très simple, elles utilisent l'huile d'amla. Alors l'amla, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une groseille qui pousse dans plusieurs pays asiatiques. Cette groseille est utilisée en Ayurveda et elle a de nombreuses vertus. Une de ces vertus, c'est d'être un puissant inhibiteur de la 5-alpha-réductase. Alors je ne vais pas vous saouler avec des termes scientifiques, sachez simplement que la 5-alpha-réductase, c'est ce qui est utilisé pour lutter contre la calvitie. Donc ce qui explique évidemment qu'on puisse avoir un tel résultat avec cette groseille. Donc l'huile d'amla, elle est faite tout simplement à partir de cette groseille. Donc pour ma part, j'ai découvert l'amla et l'huile d'amla lors de mon deuxième voyage en Inde en 2012 et depuis je suis devenue une inconditionnelle de cette huile que j'utilise tout le temps puisque ça a vraiment accéléré la pousse de mes cheveux. Je vous explique tout ça en détail tout de suite. Alors tout d'abord, je vais vous parler des effets de l'huile d'amla. L'effet principal de cette huile, c'est de nourrir les cheveux en profondeur. Comme vous pouvez voir, mes cheveux sont vraiment en très bonne santé. Avant d'utiliser l'huile d'amla, j'avais les cheveux à peu près jusqu'ici. À chaque fois que je les laissais pousser, ils s'abîmaient, les pointes étaient fourchues. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ils arrivent pratiquement à mes fesses. Donc les pointes étaient fourchues, les racines étaient cassantes et vous pouvez voir aujourd'hui que mes racines ne sont plus du tout cassantes. Donc forcément, quand on a les cheveux plus forts et en meilleure santé, on a besoin de les couper beaucoup moins souvent et ils poussent beaucoup plus vite. Alors le deuxième effet de l'huile d'amla, c'est de foncer les cheveux. J'ai 45 ans et je ne fais aucune coloration. Est-ce que c'est dû à l'huile d'amla que j'utilise depuis 2012? C'est ce que l'on dit sur cette huile, et notamment sur les vertus de cette groseille, c'est qu'elle fonce les cheveux. Alors c'est pour ça malheureusement qu'elle est faite pour les brunes et pour les châtains. Par contre, mesdemoiselles blondes, surtout ne bougez pas, puisque regardez dans le descriptif, et vous allez trouver le lien vers un autre produit, indien également, qui s'appelle le Kashur Sugandhi. Et c'est ce qui est utilisé pour les cheveux clairs. Et c'est exactement la même utilisation finalement que l'amla. Vous trouvez aussi de l'huile de Kashur Sugandhi qui permet d'accélérer la pousse des cheveux et de les rendre plus forts. Et donc le troisième effet de l'huile d'amla, comme vous pouvez le voir, je me suis lavé les cheveux ce matin, ce qui n'empêche que je n'ai fait aucun brushing. Et vous pouvez voir que mes cheveux, ils sont très souples, ils sont très épais et ils ondulent légèrement malgré leur taille. Avant, c'est vrai que dès que je les laissais pousser sans huile d'amla, mes cheveux avaient tendance à être tout raplapla, ce que je n'aimais pas. J'aime bien quand mes cheveux ont de la vie. Et comme vous pouvez le voir, avec cette huile, mes cheveux ondulent naturellement. Et tout ça sans brushing, puisque j'ai jamais été fan des brushings. Je suis plus fan de simplement la brosse et puis c'est tout. Et je laisse sécher mes cheveux naturellement. Donc comment utiliser l'huile d'amla? C'est très simple. Il vous suffit de l'utiliser 2 fois par semaine. Vous prenez votre petit flacon d'huile. Vous allez voir qu'avec la marque que je vous recommande, c'est très facile d'application puisqu'il y a un petit bec verseur ici. Donc ça permet de verser au goutte à goutte. Alors je ne vais pas m'en mettre parce que je l'ai fait hier soir.
Mais donc vous versez quelques gouttes sur vos doigts et ensuite il vous suffit d'appliquer l'huile sur les parties de vos cheveux qui ont besoin d'être nourries, donc essentiellement les racines et les pointes. Alors si tous vos cheveux sont abîmés, vous pouvez le faire également sur toute la longueur. Donc je fais ça le soir, 2 fois par semaine, avant d'aller me coucher. Donc n'ayez pas peur puisque l'huile que je vous recommande n'est pas grasse du tout, donc vous ne risquez pas de tacher la thé de traversin ou la thé d'oreiller, il n'y a aucun souci. Et le lendemain matin, je fais mon shampoing tout à fait normalement. Quelle huile d'amla utiliser? Je vous conseille l'huile d'amla pure, donc celle-ci, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est une huile qui est 100% amla, donc totalement pure et totalement bio forcément, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une groseille, donc il n'y a rien de plus naturel. Surtout, ne commandez pas l'huile d'amla qui est recommandée quasiment partout, qui est l'huile d'Abour. L'huile d'Abour, je l'ai déjà utilisée. Elle fonctionne relativement bien. Le problème, c'est qu'elle contient de la paraffine. Donc, qui dit paraffine dit résidu de pétrole, dit mauvaise odeur, vraiment très mauvaise odeur. Et ce n'est pas très bon non plus pour le cuir chevelu, que ça empêche de respirer. Et franchement, mettre du résidu de pétrole sur ses cheveux, c'est quand même pas le top. Donc je vous recommande vraiment l'huile d'amla pure, d'autant plus que vous n'allez vraiment pas payer plus cher en prenant de l'huile pure, étant donné que l'huile d'Abour, vous ne pouvez pas bien doser en fait, et vous êtes obligé d'en mettre sur toute la chevelure, donc ce qui fait que vous en utilisez beaucoup et très très vite, alors qu'avec l'huile pure que je vous ai présentée, comme vous avez le système de goutte à goutte, vous mettez juste la quantité qui vous est nécessaire pour vos cheveux, et donc c'est très économique et au final vous payez moins cher que l'huile d'Abour. Alors pourquoi l'huile d'Abour est recommandée partout? Tout simplement parce que c'est l'huile que les Indiennes utilisent généralement. Il y a beaucoup de marketing autour de la marque d'Abour, comme la marque Patanjali qui est encore pire, c'est une horreur. Avec la marque Patanjali, je l'ai testé quand même il y a quelques mois puisque je voulais pouvoir vous donner un avis le plus complet possible. Et avec l'huile Patanjali, je perdais mes cheveux. Donc je dis merci l'huile d'amla bio puisque ça a permis de bien les réparer. Et donc l'huile d'Abour, les Indiennes malheureusement et les Indiens en général ne sont pas forcément bien au courant de tout ce qui a trait à l'environnement, à la santé, etc. Il y a beaucoup de désinformation malheureusement qui est faite dans le pays et donc forcément les Indiennes elles utilisent les produits qui ont un bon marketing. Et d'Abour, Patanjali, malheureusement ce sont des marques qui ont un bon marketing. Donc ce que je vous recommande c'est vraiment l'huile d'amla pure. Où acheter cette huile d'amla pure? C'est très simple. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez trouver le lien pour l'acheter directement sur Amazon. Je vous recommande Amazon parce que c'est là que vous trouvez le plus grand choix en termes de produits. Et vous pouvez commander cette huile de la marque Hervé Essential directement sur le site d'Amazon. Vous la faites expédier directement depuis l'Inde. En plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, ça vous permet d'avoir les frais d'envoi qui sont gratuits pour énormément de produits sur Amazon. Donc Amazon, c'est un magasin en ligne sur lequel je commande très souvent parce que il y a un choix phénoménal de produits et avec des prix qui sont vraiment concurrentiels. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé toutes les informations pour accélérer la pousse de vos cheveux. N'hésitez surtout pas à utiliser l'huile d'amla pour vos cheveux. Et je vous ferai d'autres petites vidéos pour vous expliquer d'autres vertus de l'huile d'amla puisque vous pouvez l'utiliser également pour la peau et pour la santé. Je vous dis au revoir, à bientôt.